Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas pour moi ça va extrêmement bien. Je reviens de la messe et aujourd'hui nous avons eu ce magnifique évangile où Jésus guérit un sourd-muet en lui disant Ephata. Ce que j'ai retenu, Ephata, ouvre-toi. Et effectivement, en venant toucher ce sourd-muet, d'une part avec ses doigts dans les oreilles et puis avec la salive sur la langue du sourd-muet, ce sourd-muet parvient à écouter et aussi à communiquer avec les autres de façon tout à fait normale. Voilà. Alors le prêtre soulignait que nous devions aussi en communauté, parce que ce sourd-muet il arrive chez Jésus grâce à des amis, nous pourrions aussi amener à Jésus des gens qui sont aussi sourds-muets spirituellement. Déjà, nous sommes personnellement sourds et muets et aveugles spirituellement, mais nous essayons, grâce à nos efforts quotidiens, d'avoir cette ouverture d'esprit, d'être connectés, de nous élever spirituellement vers le Seigneur. Ce faisant, nous pouvons aussi amener au Seigneur des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir ce don, parce que c'est un véritable don évidemment qui nous a été donné, d'amener ces gens à Jésus pour qu'ils reçoivent à leur tour ce don de Dieu, d'être touchés vraiment par Dieu, spirituellement, physiquement, recevant l'Eucharistie après un baptême, réconciliation évidemment, l'Eucharistie. Souvenez-vous, que ces personnes soient aussi touchées physiquement et spirituellement par Jésus. Alors, Jésus, dans sa vie, qu'est-ce qu'il était? On va parler de ce fameux 8e fruit de l'Esprit Saint, la bienveillance. Alors, qu'est-ce que c'est la bienveillance? Jésus était bienveillant, c'est-à-dire qu'il, toute sa vie publique, il s'est attaché à chercher le bien, à avoir des intentions bonnes pour les autres. Et la bienveillance, c'est ça. C'est non seulement l'intention qui doit être bonne pour les autres, mais aussi ça s'inscrit dans l'œuvre, dans l'action que nous faisons pour les autres, dans ce cadre de bienveillance. Et ce qui se rapproche très fort de bienveillance, c'est la bienfaisance. Souvenez-vous, nous avons tous fait ou pris part à des actions de bienfaisance. Ces actions de bienfaisance, c'est dans le cadre de la bienveillance pour l'autre, pour que les autres soient bien. Agir pour que l'autre se sente bien et évolue bien dans sa vie de tous les jours. Donc ça s'inscrit évidemment dans le service, dans l'humilité, mais aussi dans la bonté. La bonté, nous le verrons la semaine prochaine, ce sera le 9e et dernier fruit de l'Esprit Saint. Après, il y en a d'autres. Par exemple, l'humilité, c'est aussi un fruit de l'Esprit Saint, à savoir être humble. On y reviendra. Mais donc ici, cette bienveillance, prenons vraiment, je dirais comme exemple, le Christ. Le Christ toute sa vie, et c'était d'ailleurs la première lecture, les yeux des aveugles se dessilleront, le muet criera de joie, le boiteux bondira comme un cerf, etc. Donc vous voyez, Jésus n'a pas arrêté de guérir les gens, à être bienveillant pour les gens. Alors au niveau de la bienfaisance, cette fois-ci, ce que je voudrais souligner, c'est si vous ne savez pas que faire pour faire des œuvres de bienfaisance, j'aime à rappeler que le service, ce n'est pas uniquement des services loin, ou essayer de rendre les personnes heureuses loin en versant de l'argent à une œuvre, à une ONG ou autre. La bienveillance, ça commence d'abord autour de soi. Dans sa famille, avec ses proches, avec son épouse, son époux, avec ses enfants, avec ses collègues, avec ses amis à l'école, avec les gens qui sont vraiment autour de nous au quotidien. Et un jour, si le Seigneur vous appelle à faire de grandes choses, parce que celle qui était aussi mais bienveillante au maximum, c'était Sainte Thérèse de Lisieux par exemple. Sainte Thérèse de Lisieux, comme œuvre, elle n'a jamais construit d'hôpitaux, elle n'a pas fait de croisade, elle n'est pas morte martyre en ayant prêché la bonne parole dans des pays musulmans, non. Elle est restée dans son couvent et elle faisait des petites choses de la vie, des petits actes d'amour quotidiens, mais qui l'ont conduit au ciel. Et d'ailleurs, quand on a déterré son corps, il était non corrompu. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas été mangé par les vers. Voilà notre exemple, c'est agir évidemment comme Jésus, mais il y a déjà des saints qui ont vraiment au quotidien fait des œuvres de bienfaisance dans le cadre de la bienveillance qu'ils ont autour d'eux.
Si vous-même vous dites, oui, mais moi, bon, je ne suis pas dans un couvent, vous pouvez toujours faire ces petits signes de bienfaisance et de bienveillance, mais aussi vous pouvez tout simplement adorer le Seigneur dans l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement. Donc vous installez devant le Saint-Sacrement et vous restez là. Et encore, j'aime à le répéter aussi, vous restez là sans rien faire. Vous méditez. Alors je vais vous dire quelque chose que je fais maintenant quand je vais adorer. Donc vous méditez et vous laissez le Seigneur agir sur votre âme. Vous lui demandez qu'il fasse sa volonté à travers vous au quotidien. Nous sommes les esclaves de Jésus. Ça peut vous choquer, nous sommes des esclaves, mais je vous rappelle que Jésus, que le Dieu trine, le Dieu trinitaire, est un Dieu 100% amour. Alors moi, être l'esclave d'une personne qui est 100% amour, qui ne veut que mon bien, eh bien, oui, sans problème, j'y souscris. D'accord? Donc lui vous montrera dans la prière, dans l'adoration du Saint-Sacrement, ce que vous pouvez faire en plus pour lui, en plus que ces petites œuvres que vous faites au quotidien. Voilà, parce que c'est d'abord notre devoir, être bon au quotidien. Et si nous sommes bons dans des petites choses, si nous sommes bienveillants dans de petites choses, alors nous pourrons être aussi bienveillants et bienfaisants pour de grandes choses. Alors, pour vous donner un petit hint que j'ai entrepris maintenant, quand je vais adorer, parfois j'oublie, je dois l'admettre, eh bien, quand je m'installe, j'ai un petit bouquin, j'ai un bic et j'écris au Seigneur pendant toute l'heure. Je lui écris ce qui me passe dans la tête. Or, c'est génial, parce que non seulement ça m'oblige à être focus uniquement sur Jésus et pas sur mon match de tennis, pas sur ce que mon épouse m'a demandé de faire à la maison que je n'ai pas encore fait, même ma to-do list, pas au travail, rien, que sur Jésus. Et je lui écris. Et en plus, je sais que Jésus, il va relire mes lignes. Quand moi je dors, lui, il va dans mon calepin et il lit. Et il voit tout ce que je lui écris, des mots d'amour, des demandes, des pardons. Voilà, il me découvre et il est sûr que quand j'ai écrit ces lignes, eh bien, je n'ai pensé qu'à lui tout le temps. Donc si vous vous demandez quoi faire pendant l'heure d'adoration, eh bien, c'est une possibilité que je vous donne de faire ça également et vous allez voir. Et c'est super d'ailleurs un peu parfois de se relire. Moi, je ne me suis pas encore relu, mais ça va être génial de me relire dans 6 mois, de lire ce que j'ai écrit il y a 6 mois et de dire ah oui, ça c'est arrivé, ah j'avais dit ça au Seigneur, oh là là, oui, oh mais j'ai envie de lui redire, etc., etc., etc. Voilà. Vidéo assez courte aujourd'hui les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc n'oubliez pas, baptême, plongeons-nous dans le sang et dans l'eau du cœur qui ont jailli du cœur sacré de Jésus. Soyons remplis de l'Esprit Saint, retournons au sacrement de la réconciliation le plus souvent possible pour avoir l'esprit complètement libre, l'esprit rempli de l'Esprit Saint, en étant assurant, en marchant avec le Christ. Voilà, marcher avec le Christ avec toute assurance, avec l'esprit complètement clair, avec une conscience claire. Et ensuite, évidemment, devenons ce que nous recevons, aller à l'Eucharistie le plus souvent possible et demeurer avec Jésus. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.